Bienvenue dans ce nouvel épisode d'InCyberDecrypt. Aujourd'hui, nous explorons un concept incontournable, le Zero Trust. Popularisé en 2010 par John Kindervag, alors analyste chez Forrester Research, le Zero Trust remet en question l'approche traditionnelle de la sécurité réseau, longtemps fonctionné sur un modèle de forteresse, c'est-à-dire des murs solides pour protéger un périmètre donné. Un modèle qui a montré ses limites à l'heure de l'entreprise étendue, de la généralisation du cloud public, du télétravail, ou bien encore de l'IoT. Un modèle qui permet aussi aux pirates de circuler librement une fois entrés dans le réseau de l'organisation. Contrairement à ces anciens modèles qui partaient du principe que ce qui est à l'intérieur du réseau est de confiance, le Zero Trust repose sur une idée simple. Ne jamais faire confiance, toujours vérifier. La protection débute par une identification stricte des utilisateurs. L'authentification multifacteur, combinant mot de passe et code unique, réduit les risques d'intrusion. La biométrie ajoute une couche supplémentaire rendant chaque accès unique et personnel. L'évaluation continue des accès permet de surveiller le réseau en temps réel et de détecter toute activité suspecte. Chaque action, comme l'accès à un fichier sensible, est vérifiée dynamiquement en fonction de l'utilisateur, de l'appareil et de l'emplacement afin d'ajuster instantanément les politiques de sécurité. Pour renforcer la protection du réseau, la microsegmentation divise l'infrastructure en de multiples segments isolés, limitant les mouvements possibles d'un attaquant. Le principe du moindre privilège veille, quant à lui, à ce que chaque utilisateur n'accède qu'aux ressources nécessaires à son activité, réduisant ainsi les risques de fuite ou de compromission. Enfin, pour protéger les données, il est essentiel de connaître leur valeur et leur sensibilité. Les organisations doivent identifier les données critiques et limiter leur accès aux utilisateurs qui en ont besoin. Ces informations doivent être chiffrées pour empêcher tout accès non autorisé. Le Zero Trust n'est donc pas une énième solution technologique. C'est un nouveau modèle. Une nouvelle façon de penser la sécurité et au-delà, de créer de la confiance dans les interactions entre individus, entre organisations et même entre États. En bref, le Zero Trust n'est pas seulement une stratégie défensive, mais une architecture proactive et évolutive conçue pour s'adapter aux menaces d'un monde interconnecté, globalisé et dématérialisé. Et vous, avez-vous déjà engagé la transformation de votre organisation vers le modèle Zero Trust ? Ce pourrait bien être la solution pour recréer de la confiance. Merci d'avoir suivi cet épisode d'InCyberDecrypt et rendez-vous à Lille du 1er au 3 avril 2025 pour explorer ensemble les enjeux du Zero Trust.